Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de Beyond Average, le podcast qui est dédié à la musculation, ton entraînement, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à ta progression physique. Je suis Mathéo Saint-Prix sur Instagram matteo.elitepro et j'accompagne les personnes à atteindre leur objectif, que ce soit perte de gras, prise de masse musculaire ou les compétiteurs pour leurs éventuelles compétitions en bodybuilding naturel. Et on se retrouve pour ce 4e épisode afin de parler d'un sujet que je trouvais relativement intéressant, car je me suis longtemps moi posé la question lorsque j'ai commencé un petit peu mon parcours dans la musculation, à savoir quel split d'entraînement en réalité est le meilleur pour vous permettre de progresser le plus rapidement possible. Donc l'objectif un petit peu de ce podcast d'abord, c'est de vous présenter, et pour ceux qui ne savent pas peut-être qu'est-ce qu'un split, de voir aujourd'hui quels sont les splits entre guillemets les plus connus et les plus populaires, leurs avantages également leurs inconvénients, et ensuite vous pousser à la réflexion de quel split, ou du moins de quelle manière vous devriez penser votre split pour vous permettre d'obtenir celui qui sera le meilleur pour vous, d'accord ? Donc, l'objectif, c'est déjà de comprendre un petit peu pourquoi c'est important d'avoir un split d'entraînement qui est structuré et qui répond à vos besoins. Le split d'entraînement, le mot split veut tout simplement dire diviser. Donc c'est la manière dont vous allez séquencer, agencer votre entraînement au cours de votre semaine, d'ailleurs même voire un peu plus long que votre semaine. Un split d'entraînement aujourd'hui, c'est relativement connu qu'il tienne sur une seule semaine, mais en réalité il peut dépasser cette semaine. On peut parler d'un split sur 8 jours, sur 9 jours, plus comme une rotation que sur une semaine de manière classique. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est juste la manière dont vous allez avoir de séquencer, de diviser vos séances, d'accord ? Donc c'est tout simplement ça. Split veut dire diviser, ok ? L'avantage d'avoir un bon split, c'est surtout que il sera davantage en accord avec vos objectifs, il favorisera une meilleure récupération, il favorisera le fait que vous ayez des meilleurs axes d'amélioration sur votre physique par rapport à quel est objectivement, actuellement, aujourd'hui, votre priorité numéro 1, et également limiter au maximum les déséquilibres que vous pourrez avoir au fur et à mesure sur du long terme, d'accord ? Et donc forcément avoir un mauvais split, c'est un petit peu l'inverse potentiellement, que vous pourriez avoir un problème sur la façon dont vous allez avoir de récupérer entre vos différentes séances, créer potentiellement des déséquilibres, avoir même un risque de blessure dû au fait que justement il y ait une mauvaise récupération derrière. Donc effectivement le split, c'est important qu'il soit en réalité bien agencé par rapport à ce que vous pouvez aujourd'hui mettre en place et ce que vous voulez aujourd'hui mettre en place. Et donc on va un petit peu étudier la question de quel serait, en tout cas sur papier, le meilleur pour vous. Donc, comme je l'ai dit, on va voir tout simplement les splits qui sont aujourd'hui les plus connus, pourquoi ils sont connus, leurs avantages et leurs désavantages. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez déjà entendu plusieurs noms de programmes. Si je vous dis full body, si je vous dis upper lower, si je vous dis push-pull leg, si je vous dis bro split, c'est peut-être des termes que vous avez déjà entendus, tout simplement parce que ce sont des formats d'entraînement qui, aujourd'hui, sont entre guillemets les plus populaire. Il y a de fortes chances que demain, si vous alliez en salle de sport et que vous demandiez à quelqu'un quel programme il suit, quel split d'entraînement il suit, il vous répondre une de ces 4 programmations-là. Donc, le but, c'est un petit peu de s'intéresser à ces différents programmes-là, pourquoi en réalité ils peuvent être intéressants et les inconvénients qu'ils vont avoir. On va commencer tout simplement par l'un des plus connus, l'un des plus classiques, à savoir le full body. Alors, le principe du full body, c'est que sur chacune de vos séances, vous allez essayer de faire tous les muscles de votre corps. Donc vous allez mettre en place un certain volume sur tous les groupes musculaires. Alors c'est un split du coup qui peut être relativement intéressant, notamment pour les débutants, car il va permettre à chaque fois d'avoir une certaine fréquence relativement importante, parce que potentiellement que en full body vous allez pouvoir le mettre en place 3 à 4 fois par semaine, donc il y a une certaine fréquence. D'ailleurs retenez bien ce terme, car je vais souvent l'employer justement pour déterminer à quel point un type d'entraînement peut être intéressant. Donc le full body va justement permettre d'avoir une certaine fréquence relativement importante, en volume aussi réparti sur votre rotation qui peut être un peu conséquent, mais à l'inverse du coup en volume sur chacune de vos séances qui lui va être un petit peu limité. Parce que oui, comme vous l'avez compris, si vous faites tous vos groupes musculaires sur une seule et même séance, c'est d'ailleurs à la fois l'avantage justement qui amène à avoir de la fréquence, mais c'est aussi le désavantage qui amène à avoir des séances parfois qui peuvent être un petit peu trop longues, et donc vous devez forcément limiter un petit peu vos groupes musculaires. Bien évidemment, ça va être très très compliqué si vous voulez avoir 3 exercices sur vos pectoraux, 3 exercices sur vos dos, 3 exercices sur vos quadriceps, 3 exercices sur vos ischios, 3 exercices sur vos bras. Vous comprendrez que pour beaucoup de personnes, entre guillemets, il y a une certaine temporalité à respecter lors de leur séance, et
tout le monde ne peut pas forcément rester 3 heures, 4 heures à la salle d'entraînement. Donc, ça peut être un des avantages, c'est qu'en général, sur ce qui va concerner le full body, un problème et une problématique qu'on voit souvent, c'est quand même que c'est des séances qui peuvent être relativement longues, ou alors, entre guillemets, en fonction de comment vous agencez votre full body, parce qu'encore une fois, la manière dont j'ai aujourd'hui là de vous présenter un petit peu ces splits d'entraînement, c'est de manière très formelle par rapport à aujourd'hui ce que l'on voit de manière générale, mais justement l'intérêt de ce podcast, c'est de vous amener petit à petit à comprendre que en réalité, vous n'êtes absolument pas limité ni contraint à devoir respecter tel ou tel type format d'entraînement, et vous pouvez venir ajuster. Mais dans tous les cas, ça, on y reviendra après. Donc, pour conclure un petit peu sur le full body, le principal avantage, c'est qu'en réalité, c'est un programme d'entraînement qui va vous amener une certaine fréquence. C'est un programme d'entraînement qui est relativement complet, qui respecte une certaine temporalité dans votre semaine si vous pouvez vous entraîner, par exemple, 3 fois ou 4 fois, et que je trouve réellement intéressant pour les débutants. Ça aussi, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est vrai que le full body a davantage d'intérêt pour les débutants, justement de par la fréquence qu'il amène, et le fait de ne pas avoir forcément un même volume trop important sur une seule et même séance, ce qui pourrait être un problème lorsque l'on parle de récupération pour des personnes qui viennent de commencer l'entraînement. Mais, je tiens quand même à nuancer mon propos, le full body n'est pas réservé qu'aux débutants, d'accord ? C'est pas parce que, entre guillemets, vous êtes intermédiaire ou même avancé que vous ne pouvez pas fonctionner en full body. Je connais des personnes qui ont un certain niveau de masse musculaire et qui continuent de fonctionner en full body, et chez qui ça marche très 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 bien. Encore une fois, vous voyez, vous n'êtes pas forcément contraint ou obligé de respecter les règles générales que vous avez déjà entendues. Encore une fois, l'entraînement, c'est, comme vous le savez, rarement tout blanc ou tout noir, ce sont surtout des nuances et des principes à comprendre et à ajuster en fonction de vous. Donc, avantage principal, grosse fréquence, adapté plus facilement aux débutants de par le volume sur une seule même séance qui sera un peu moins important, une fréquence qui va vous permettre de répéter encore et encore les mêmes mouvements, donc d'un point de vue apprentissage moteur ça peut être intéressant, et aussi en termes de disponibilité, si vous pouvez vous rendre 3 ou 4 fois à la salle, c'est peut-être le meilleur format d'entraînement que vous pouvez avoir. Deuxième format d'entraînement, cette fois-ci intéressant et d'ailleurs pareil, qui pourrait être un petit peu réservé aux débutants ou intermédiaires et justement qui va permettre d'avoir un petit peu plus de volume ou de spécification par rapport au full body, c'est le upper lower. Alors le principe du upper lower du coup c'est de séquencer votre programme en 2 séances différentes ou du moins d'avoir certaines séances qui seraient dédiées uniquement aux muscles du haut de votre corps, donc à savoir vos pectoraux, votre dos, vos épaules, vos bras, et une séance qui serait dédiée uniquement aux muscles du bas de votre corps, donc les quadriceps, les ischios, les adducteurs et potentiellement les mollets. L'avantage principal de ce format d'entraînement, c'est que pareil, il amène une certaine fréquence, il permet un petit peu aussi également de splitter le haut et le bas du corps, ce qui en termes d'intensité, pour certaines personnes qui peuvent s'entraîner relativement dur, est un avantage, car par exemple, enchaîner à des gros muscles comme le dos et après devoir faire les quadriceps, peut-être que le muscle qui va venir après, la proximité à l'échec sera un petit peu plus compliquée à atteindre. Donc, en format d'entraînement, encore une fois, qui peut être très intéressant, je trouve que c'est une bonne transition justement après en full body de transitionner vers justement en upper lower, car ça vous donne une structure qui est un petit peu différente, ça vous permet déjà de splitter un petit peu plus facilement votre training, d'avoir des séances un peu plus spécifiques et justement avec peut-être un petit peu plus d'exercices d'isolation pour des groupes musculaires qui peuvent être peut-être un petit peu plus en retard par rapport à votre précédent bloc en full body, et donc c'est pour ça que je trouve ce format intéressant. La principale limite que vous allez avoir, ça reste un petit peu aussi mine de rien comme le full body, c'est-à-dire qu'effectivement des séances vous allez devoir faire tous les muscles du haut de votre corps si vous voulez absolument tout prioriser ou du moins avoir un programme relativement général, ça peut poser problème et certaines séances peuvent parfois être un petit peu longues. Par contre en termes d'avantages, un petit peu comme le full body aussi, si vous répétez votre upper lower par exemple 2 fois, c'est-à-dire que vous avez upper une fois le lundi, lower le mardi, mercredi repos, jeudi upper et vendredi lower et après le repos, vous pouvez avoir une fréquence de 2 sur l'ensemble de vos groupes musculaires et du coup agencer votre semaine de façon à avoir une plus grosse fréquence, ce qui encore une fois, je le répète, ou du moins je ne crois pas que je l'ai dit au début du podcast, mais est quelque chose de très intéressant lorsque l'on parle d'hypertrophie, et donc le upper lower peut être un format qui est intéressant, et puis comme je vous l'ai dit, il peut être adapté pour les débutants, il peut être adapté aussi également pour les intermédiaires et aussi également certaines personnes avancées peuvent aussi également utiliser le upper lower, mais peut-être encore une fois, pas forcément le tenir sur une seule semaine. Aujourd'hui, le format classique de upper lower, c'est 4 séances différentes, donc comme je vous ai dit par exemple, lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi et samedi, dimanche repos, donc ça tient sur une seule semaine avec 4 trainings, donc ça peut être une bonne option si vous pouvez vous rendre que 4 fois à la salle, mais rien ne vous empêcherait par exemple de faire upper lower, repos le mercredi, upper lower jeudi et vendredi, repos le samedi et de nouveau repartir dès le dimanche sur votre upper. Et donc cette fois-ci d'avoir peut-être une fréquence,
peut-être vous rendre 5 fois la salle si possible, mais du coup, effectivement, pour certaines personnes et en fonction de votre agenda, si vous avez besoin d'avoir une rotation qui est fixe, peut-être pas forcément le format qui peut être le plus pratique. Donc avantage, bon équilibre, bonne récupération, bonne fréquence, permet d'inclure un peu plus de mouvements d'isolation, même si les séances peuvent paraître des fois un petit peu longues, mais du coup relativement intéressant. Troisième format d'entraînement relativement connu, on va parler du push-pull-leg. Donc en format d'entraînement, je pense, aujourd'hui la majorité des personnes, c'est ce qu'ils suivent en général lorsque vous pouvez vous rendre à la salle un petit peu plus souvent. Ça va être justement de séquencer votre entraînement en fonction des différents patterns de mouvements cette fois-ci. Donc la séance push, on va dire la séance de poussée, où vous allez inclure un petit peu tous les mouvements de poussée du haut du corps. Donc ça va être les pectoraux, les épaules et les triceps. Une séance pull avec davantage de mouvements de tirage, donc avec le dos, les biceps, et la séance leg, donc cette fois-ci ça va être l'ensemble du bas du corps. C'est un format d'entraînement qui est très intéressant car il permet justement d'inclure beaucoup plus d'isolation, une structure un petit peu plus précise sur comment vous allez pouvoir agencer votre training. Il y a aussi également une certaine logique biomécanique qui est de regrouper l'ensemble des mouvements de poussée qui, encore une fois, on le sait que lorsque vous allez par exemple pousser avec vos pectoraux sur une machine, potentiellement vous aurez aussi également un travail des triceps, un travail des épaules, donc c'est avoir un petit peu une logique biomécanique à travers tout ça. Ça permet aussi également d'amener une certaine fréquence d'entraînement, si vous répétez par exemple en push-pull-leg 2 fois par semaine, donc si vous pouvez vous rendre 6 fois par exemple à la salle, ou bien pareil, si vous pouvez un petit peu étaler votre training sur plus d'une semaine, ça peut être un format qui est très intéressant, car là vous pourrez justement accumuler potentiellement en gros volume, vous pourrez avoir une certaine fréquence, des séances qui justement seraient peut-être un peu moins longues que sur un format classique style upper, et pareil en fonction de, je ne sais pas, imaginons vous faites x2 sur votre push-pull-leg, peut-être un premier push qui sera davantage focus sur les épaules et ensuite les pectoraux, le deuxième push qui sera peut-être plus sur les pectoraux et ensuite les épaules. Donc vous pouvez aussi un petit peu séquencer et agencer vos entraînements en fonction des priorités que vous pouvez avoir. Donc format qui selon moi est très 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 intéressant, peut-être pas forcément que pour des débutants, parce que justement il y a quand même cette logique où vous aurez peut-être un volume un peu plus important au final à la fin de la semaine. La fréquence elle va être limitée mine de rien par contre à 2, et l'avantage d'avoir un training comme ça, c'est peut-être d'avoir une variation un petit peu plus importante d'un point de vue sélection d'exercices, et donc il faut déjà s'assurer d'avoir un certain contrôle moteur pour apprendre plus rapidement les techniques d'exécution de certains exercices. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est peut-être le format d'entraînement que je trouve, entre guillemets, le plus intéressant parmi ceux pour l'instant parmi ceux que je vous ai présentés pour le moment, mais attention, il reste un dernier plan d'entraînement que justement on va voir aujourd'hui, à savoir le Bro Split. Alors ça c'est je pense celui qui est le plus connu, c'est un plan surtout qui a été très 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 utilisé au début, entre guillemets, à la fin des années 90, début des années 2000, c'est le Bro Split. Alors là, c'est le but du Bro Split, c'est justement d'avoir un jour qui va être dédié à un groupe musculaire. Donc par exemple, le lundi, vous allez faire les épaules, le mardi, vous allez faire le dos, le mercredi, vous allez faire les bras, le jeudi, vous allez faire les pecs, etc., etc. Un jour est dédié à un groupe musculaire. Alors, c'est un format d'entraînement qui a été extrêmement utilisé, longtemps utilisé, parce que en réalité il est un peu simple à comprendre, on a un jour qui est dédié à un groupe musculaire, mais qui en réalité, selon moi, est loin d'être le plus intéressant, en tout cas aujourd'hui avec les données que l'on a sur qu'est-ce qui serait le plus optimal pour progresser. Et pourquoi ? Comme je vous ai dit précédemment, l'une des choses les plus importantes lorsque l'on parle d'hypertrophie, c'est votre capacité de pouvoir vous entraîner relativement dur, d'avoir une certaine proximité à l'échec, et pour ça vous avez besoin de récupérer suffisamment et d'avoir un volume que vous tolérez suffisamment et de savoir pousser chacune de vos séries maximum d'intensité. Le problème du Bro Split, c'est que comme je vous l'ai dit, vous avez un jour dédié à un groupe musculaire. Donc certes, vous pouvez avoir un certain volume, mais en réalité, il y a peu de chances que vous arriviez à mettre sur les dernières séries, par exemple, de votre séance, je sais pas moi, épaules, autant d'intensité sur les derniers exercices que sur les premiers. Et donc peut-être une plus grosse difficulté à atteindre une réelle proximité à l'échec. Un autre gros problème que vous allez avoir sur ce type d'entraînement, c'est le manque de fréquence. Comme je vous l'ai dit, vous avez tout à l'heure de retenir un petit peu ce terme-là, la fréquence aujourd'hui, on sait qu'il y a un intérêt. Et pourquoi ? C'est un petit peu en lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Ce que l'on veut, c'est maximiser votre récupération et la proximité à l'échec que vous allez avoir sur chacune de vos séries. Plus vous avez une fréquence, entre guillemets, qui est importante, ou du moins si vous pouvez splitter cette fréquence au maximum, plus, entre guillemets, les séries que vous allez avoir, par exemple, sur votre séance épaule, je reprends le même exemple, imaginons qu'au lieu de 12 séries à faire sur une seule et même séance, vous n'en avez que 6, peut-être que les 6 dernières que vous auriez fait sur cette séance, vous auriez eu, comme je l'ai dit précédemment,
plus de mal à atteindre une certaine intensité comparée aux 6 premières. Mais en revanche, si vous avez une fréquence de 2, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ces 12 séries d'un seul coup un même jour, mais que vous en faites 6 en jour et 6 en autre jour, il y a de fortes chances que justement vous arriviez à atteindre la même proximité à l'échec. Et selon moi, c'est le gros point noir un petit peu que l'on va retrouver avec le bro split, c'est que certes, bien que oui, sur papier, on puisse avoir un certain volume, en réalité, on n'a pas forcément une énorme fréquence dessus. Alors attention, encore une fois, il y a des gens qui utilisent le bro split, qui ont une excellente progression, qui arrivent très bien à progresser dessus, mais selon moi, je ne pense pas forcément que ce soit le format le plus optimal, d'autant plus lorsque l'on parle de personnes qui sont naturelles, donc forcément avec une aide de produits exogènes. D'un point de vue récupération, ça peut être très 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 compliqué si justement vous vous entraînez dur et que vous cherchez une certaine intensité, de venir garder tout le long de votre même séance la même intensité de A à Z sur l'ensemble de vos exercices, tandis que splitter en amenant une certaine fréquence dans votre split d'entraînement vous permettra de corriger un petit peu ce problème. Donc effectivement, je pense que parmi les 4 que je vous ai présentés cette fois-ci, là où le bro split était peut-être celui que je trouvais le plus intéressant sur du long terme, le bro split est peut-être celui que je trouve, le push-pull leg, pardon, excusez-moi, je sais plus ce que j'ai dit, a été selon moi le plus intéressant sur du long terme. Le bro split, lui à l'inverse, est peut-être celui que je trouve le moins intéressant, même si encore une fois, et c'est important que ça vous compreniez, il y a des gens qui progressent extrêmement bien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui progressent extrêmement bien avec l'ensemble des formats d'entraînement que je viens de vous présenter. Et justement, au final, vous avez vu, je vous ai dit au début du podcast que notre objectif ici, ça va être de vous présenter un petit peu comment réfléchir autour du split pour savoir quel split est le meilleur pour vous, d'accord ? Qu'est-ce qui serait le plus optimal ? Avec quoi concrètement vous ferez le plus de masse musculaire ? Mais en fait, la réponse à ça, c'est qu'il n'y a pas une réponse objective pour tout le monde. Vous devez un petit peu repenser la manière de faire, la manière que vous avez de choisir un petit peu vos splits. Effectivement, ce que je vous ai présenté juste avant, ce sont des choses qui aujourd'hui sont communes, qui sont populaires, justement pour les avantages que je vous ai présentés juste avant, qui ont leurs limites par rapport aux désavantages que je vous ai également présentés juste avant, mais comme je vous l'ai dit aussi au début, vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans cette cage-là. Par exemple, imaginons, vous pouvez vous entraîner 5 fois par semaine. Et le push-pull leg, comme je vous l'ai dit, c'est un format d'entraînement qui peut être intéressant, mais c'est un petit peu embêtant car il demande peut-être de se rendre, si je veux une fréquence de 2, il me demande d'aller 6 fois à la salle, et en plus ça peut être compliqué parce que du coup, ma rotation, elle tire pas que sur une seule semaine, alors que moi j'aimerais bien un calendrier fixe. Rien ne vous empêche de mélanger un push-pull leg upper-lower. Imaginons le lundi, vous faites push, le mardi pull, le mercredi legs, le jeudi repos, et le vendredi upper et le samedi lower, et le dimanche repos de nouveau. Vous voyez, vous n'êtes pas condamné à devoir respecter qu'un seul format d'entraînement. Encore une fois, vous devez un petit peu vous détacher des noms que l'on a donnés à ces séances-là et bien plus réfléchir en « Ok, aujourd'hui, quelles sont vos priorités ? Quels sont les groupes musculaires que vous voulez travailler ?» et bien plus structurer vos séances en fonction de ça, plutôt que de vous dire « Ah, je dois respecter en push-pull leg ou en full body ou en bro split ou en upper-lower. » Et c'est un petit peu là la deuxième partie que l'on va aborder dans ce podcast, à savoir de comment un petit peu structurer aujourd'hui pour vous votre entraînement, et que ce soit donc parmi les splits que je vous ai présentés ou bien même créer votre propre split, quelle serait donc la meilleure option. Donc, selon moi, justement pour un petit peu déterminer quel format ou quelle façon vous pourriez avoir d'agencer votre split d'entraînement pour qu'il soit le plus intéressant, vous devez prendre certains points en compte dans un certain ordre. Le premier, ça va être la disponibilité. Concrètement, effectivement, avant de choisir, entre guillemets, quel split serait le mieux, combien de fois vous pouvez vous rendre à la salle par semaine ? Ça ne sert à rien d'essayer de faire un bro split ou d'essayer de faire un push-pull leg si vous ne pouvez aller à la salle que 3 fois par semaine. Par exemple, je ne pense pas forcément que ce soit la chose la plus intéressante à faire. Donc combien d'entraînement vous pouvez faire chaque semaine, et aussi également combien de temps vous avez à allouer à vos séances à chaque fois. D'accord ? Parce que pareil, peut-être que vous pouvez vous entraîner 4 fois par semaine, mais que le full body, peut-être que c'est là où il prendrait 2 heures, et alors que vous avez que 1 heure ou 1 heure et demie pour vous entraîner, peut-être qu'il y aurait une autre façon de voir un petit peu les choses, peut-être qu'il y aurait un format qui soit un petit peu plus intéressant. Donc je pense que le premier point sur lequel vous devrez vous appuyer, c'est bien plus votre disponibilité, à savoir combien de fois vous pouvez aller vous entraîner et combien de temps vous avez à dédier à chacune des séances. Déjà, en fonction de ça, vous pourriez bien plus facilement structurer la manière dont vous allez avoir votre split. Deuxième point, c'est vos priorités. Et oui, effectivement, aujourd'hui, alors comme je l'ai dit, moi là, lorsque je vous ai présenté un petit peu les différents programmes, c'était pour avoir quelque chose relativement complet, relativement général, mais peut-être qu'aujourd'hui, par rapport aux objectifs que vous avez peut-être certaines priorités, vous avez peut-être des groupes musculaires que vous voulez mettre davantage en avant en comparaison avec d'autres. Donc pareil, une fois que vous avez déterminé combien de fois vous pouvez vous rendre à la salle, que vous avez déterminé combien de temps vous pouvez rester à chaque fois que vous allez à la salle, déterminez un petit peu quelle est votre priorité aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez développer le plus sur votre physique. Ok, vous voulez peut-être un petit peu plus de bas du corps,
peut-être justement avoir une fréquence un peu plus importante sur le bas du corps, peut-être commencer vos séances avec le bas du corps. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, en fonction des priorités que vous allez avoir, adaptez votre split en fonction, à savoir essayer d'amener un certain volume peut-être un peu plus important sur ces muscles-là, essayer d'avoir une fréquence un peu plus importante justement pour tolérer plus facilement ce volume-là si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. Et ça vous fait un petit peu le deuxième point déjà de ok, peut-être que justement je vais commencer mon split avec ça, mais je peux m'entraîner 4 fois, donc peut-être que après je vais prendre un jour de repos et après je vais refaire ce groupe musculaire là. Ça peut être une façon de voir les choses. Et justement, le troisième point, c'est la fréquence. Une fois que vous avez déterminé la disponibilité et justement quelles sont les priorités que vous allez avoir sur votre physique, déterminez quelle serait la fréquence la plus optimale pour vous en fonction des 2 points juste avant. Comme je vous l'ai dit, si vous avez une priorité sur tel groupe musculaire, amenez de la fréquence dessus pour justement pouvoir tolérer davantage le volume que vous pourriez mettre qui sera peut-être un peu plus important et faire en sorte de mettre le maximum d'intensité sur ces groupes musculaires-là. Donc la fréquence est un point qui est très important et selon moi, une bonne fourchette pour la majorité des personnes, c'est d'essayer de viser peut-être ou de commencer déjà par 2 fois par semaine, d'accord? Ça peut être déjà très très intéressant, ok? Le 4e point, ça va être surtout la récupération, d'accord? À quel point vous êtes en train et à quel point vous êtes capable de tolérer un certain volume ou une certaine fréquence sur votre programme. Parce que vous pourriez vous dire, non mais moi je veux absolument progresser, donc je vais tout mettre en œuvre, je peux aller à la salle 6 jours sur 7 ou bien même 7 jours sur 7, je peux m'entraîner absolument comme je veux mettre énormément de volume parce que je veux progresser très très vite. Ok, d'accord, c'est une bonne chose parce que du coup ça vous laisse énormément de liberté et cette fois-ci énormément d'options, mais en réalité est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie que de fonctionner comme ça? Parce qu'en réalité il y a peu de chances que vous arriviez à récupérer suffisamment entre vos séances si vous voulez fonctionner comme ça. Vous avez besoin de repos. Encore une fois, n'oubliez pas que l'intérêt de vos séances est de vous rapprocher de la plus grosse intensité possible. Si vous vous entraînez réellement dur, il y a très très peu de chances, et en fonction bien évidemment du volume que vous avez, je m'entends, il y a très peu de chances que vous soyez capable de récupérer pour pouvoir vous entraîner tous les jours avec un gros volume et une grosse intensité. Il y a forcément un moment où vous allez cracher, voire peut-être même vous blessé, et donc entre guillemets ça pourrait même être un petit peu plus contre-productif par rapport à l'objectif que vous aviez au début. Donc respectez un petit peu votre récupération et également soyez en accord avec les facteurs de récupération que vous avez actuellement. Pareil, n'oubliez pas que vous n'êtes pas forcément condamné à suivre un certain speed d'entraînement toute votre vie. Vous pouvez, en fonction justement des emplois du temps ou des différents plannings que vous avez au fur et à mesure, je sais pas moi, de votre vie, avoir des speeds d'entraînement qui seraient peut-être un peu plus intenses comparé à d'autres qui seraient un petit peu moins intenses. Aujourd'hui, je sais pas, vous avez pour les prochains mois, vous avez des grosses périodes de travail, vous êtes relativement stressé, vous avez un sommeil qui n'est pas forcément de très très bonne qualité, peut-être faire un petit peu attention justement à ce point parce qu'il y a de peu de chances que vous soyez capable d'aussi bien récupérer que par exemple un athlète qui n'a que à aller s'entraîner tous les jours et qui n'a rien d'autre à faire, qui a un sommeil de très très bonne qualité, qui a une supplémentation qui est parfaite, etc. etc., etc. Donc pareil, par rapport à ça, soyez un petit peu vigilants et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ça ne fait pas forcément de vous une moins bonne personne si pour le moment vous n'êtes pas forcément capable d'aussi bien récupérer par rapport à d'autres personnes. Ce qui serait une mauvaise chose, c'est de vous convaincre que oui, c'est le cas jusqu'à ce que entre guillemets vous crachiez et que là ça puisse poser bien plus problème en comparaison avec vous dire ok non, je suis conscient que là peut-être je suis pas capable d'assumer autant de volume, d'accord, par rapport à l'intensité que je mets, donc je vais réduire un petit peu, agencer différemment mon split en fonction pour me permettre de progresser sur du moins sur du long terme, plus facilement. Et du coup, le dernier point, entre guillemets, peut-être le plus simple à comprendre, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est votre niveau. Comme je vous ai dit, par exemple, j'ai un petit peu commencé à introduire le full body par le fait que c'est quelque chose qui peut être très intéressant plus pour les débutants. Ben oui, parce qu'encore une fois, en fonction du niveau que vous avez, il y a peut-être certains objectifs qui vont pas forcément être les mêmes. Peut-être que pour un débutant, là, votre objectif, pour le moment, va être surtout de comprendre comment vous entraîner, apprendre à faire des exécutions relativement correctes, s'assurer de récupérer relativement bien avant de parler d'intensité, d'isolation, de techniques d'intensification ou quoi que ce soit. Donc là, ce qu'on va vouloir pour ce type de personnes, et si c'est votre cas, ce qu'on va vouloir pour vous, ça va être tout simplement de venir amener de la fréquence pour pouvoir répéter relativement souvent des exercices et faciliter leur apprentissage, ne pas forcément avoir un volume démentiel sur une seule et même séance parce qu'il y a peu de chances que vous arriviez justement à récupérer correctement. Et donc là, par exemple, en full body pourrait, et justement, et je pense le format le plus classique pour les débutants, pour cette raison, car il respecte et coche un petit peu toute cette case. Justement, en intermédiaire, qui va avoir besoin peut-être d'une structure un petit peu plus spécifique, qui peut commencer à, entre guillemets, vouloir isoler certains groupes musculaires un petit peu plus par rapport à d'autres, là, un format comme le upper-lower pourrait répondre un petit peu plus à cette case-là, même si, encore une fois, d'autres formats pourraient être intéressants aussi, sans forcément mettre en nom dessus.
ok ? Et une personne qui est avancée, qui peut justement aujourd'hui accumuler beaucoup de volume, qui sait gérer son intensité, qui sait justement avoir une structure relativement, du moins, se permettre de pouvoir organiser sa semaine comme elle veut autour de sa récupération. Là, dans ce cas-là, va pouvoir justement sélectionner n'importe quel split, voire même agencer un certain split en fonction des priorités qu'elle veut avoir sur son physique actuellement, d'accord ? Donc, c'est bien plus comme ça que je veux que vous réfléchissiez en fait à travers votre split d'entraînement. C'est pas forcément de penser qu'il y a qu'une seule façon et qu'il y a qu'une seule méthodologie à faire et que vous êtes forcément enfermé dans ça, mais de bien plus réfléchir par rapport déjà de 1 à votre contexte aujourd'hui, vos priorités, et ensuite respecter les grands principes qui vous permettront de progresser, à savoir une proximité à l'échec, un certain volume descend, une certaine fréquence. Et en réalité, lorsque vous respectez un petit peu tout ça, c'est trouver un petit peu le juste milieu et tout simplement rester sur une certaine période, appliquer une surcharge progressive et vous assurer de faire ce que vous faites aujourd'hui au mieux, peut-être parfois en transitionnant vers des formats qui peuvent être un petit peu différents pour pouvoir justement rajouter un petit peu de volume de manière volontaire, ou bien sortir un peu plus de votre zone de confort, ou bien même aussi également, juste sans forcément parler d'optimisation, vous avez besoin de changer un petit peu parce que vous voulez améliorer votre adhésion à l'entraînement, car ça aussi c'est important que vous aimiez votre entraînement. Ne faites pas un split que vous n'aimez pas parce que sur papier vous avez l'impression qu'il est meilleur. Alors encore une fois, bien évidemment, je m'entends, ça dépend de vos objectifs, mais pour la majorité des personnes, vous progresserez bien mieux avec un split qui sur papier est peut-être moins optimal mais que vous aimez, que avec un split tout simplement qui sur papier est absolument parfait, optimal aux petits oignons, mais que vous détestez, tout simplement parce que votre principe d'adhésion, lui, est celui qui dictera à quel point vous serez hypé d'aller vous entraîner, à quel point vous aurez la dalle, la motivation de pousser vos séries proche de l'intensité, proche dans l'échec musculaire, et je le répète encore, c'est ce qui aura le plus d'importance. Il faut vraiment que vous ne voyez pas forcément votre split d'entraînement comme une finalité, comme une conclusion, comme une solution, mais que vous le voyez bien plus comme un outil que vous allez utiliser et qui va vous permettre justement d'arriver à atteindre les grands principes que l'on veut avoir pour la construction musculaire le plus facilement possible. Et effectivement, du coup, cet outil-là, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos niveaux, en fonction d'un petit peu tous les paramètres que j'ai cités précédemment, peut être utilisé d'une certaine manière ou d'une autre. Et du coup, certaines façons de faire peuvent être un peu plus intéressantes par rapport à certains profils, par rapport à certaines personnes, par rapport à certains objectifs. Il n'y a pas une réponse commune pour tout le monde. Vous devez, selon moi, comme je vous l'ai dit, d'abord identifier certains facteurs que je vous ai expliqués auparavant, en fonction de agencer votre split, essayez de voir comment vous récupérez par rapport à ça, et ensuite tout simplement moduler un petit peu si ça ne respecte pas la structure classique comme vous avez déjà pu entendre dans push-pull-leg, dans upper lower ou dans bro split, peu importe un petit peu, d'accord ? Donc faites vraiment attention à ça. Et donc vous l'aurez compris, la réalité c'est qu'en fait, là je vous ai présenté 4 splits qui sont relativement connus. Mais il existe une infinité de splits. Il existe une infinité de splits d'entraînement. Là, effectivement, on est sur des logiques biomécaniques, de mettre tous les mouvements de pousser ensemble, de mettre, de séquencer avec les muscles du haut du corps et les muscles du bas du corps. Mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, en réalité, de faire une séance, même si ça devient de plus en plus populaire, ischio et puis dos. Ou bien pec et quadriceps. Ou bien bras, épaules et mollets. Rien ne vous empêche de fonctionner comme ça, car encore une fois, c'est pas le nom de votre séance qui a de l'importance, c'est bien plus la fréquence, le volume total, la proximité à l'échec et la manière que vous aurez de récupérer par rapport à la manière dont vous avez agencé votre plan d'entraînement. Donc, concentrez-vous bien plus sur ces paramètres-là plutôt que de vous dire je vais suivre ce type d'entraînement-là parce que telle personne fait ce type d'entraînement-là et a ce résultat-là, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, un speed peut être adapté à quelqu'un, mais pas forcément à quelqu'un d'autre, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup ne cherchent pas forcément à réfléchir un petit peu plus loin que le nom de speed d'entraînement. C'est-à-dire que souvent, comme je vous ai dit, il y a des formats aujourd'hui qui sont populaires, donc vous êtes tenté, et c'est normal, de vous dire à cette personne-là, à ce physique-là, elle suit en push-pull-leg, et bien moi aussi également, je vais faire en push-pull-leg, je vais faire la même chose pour avoir potentiellement les mêmes résultats. Non, car cette personne n'est peut-être pas vous, cette personne n'a peut-être pas la même vie que vous, n'a peut-être pas le même contexte qui lui permet de faire justement ce type d'entraînement que vous ne pouvez peut-être pas faire aujourd'hui pour X ou Y raison, et tout ça, ce sont justement des paramètres qui sont à prendre en compte parce que vous évoluerez peut-être bien plus avec un autre format d'entraînement que celui dont vous aviez l'impression qui était le mieux parce que vous avez vu un physique impressionnant faire cet exercice-là ou faire, ce plan d'entraînement comme ceci, ok ? Donc, j'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez aimé. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, sur Instagram, matteo.elitepro, à me les poser directement. Encore une fois, j'aime toujours apporter un petit peu de nuance et s'il y a des choses qui n'ont pas forcément été extrêmement claires, surtout ne pas hésiter
à m'en faire part pour peut-être que je puisse illustrer ça directement avec vous en privé plus facilement. Si bien évidemment également vous avez besoin d'aide pour structurer votre plan d'entraînement, d'aide pour structurer votre diète ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je me ferai un plaisir de travailler avec vous. La conclusion de ce podcast, c'était surtout que vous compreniez que votre speed d'entraînement n'est pas une solution finale, mais que c'est bien plus un outil que vous devez apprendre à utiliser et à agencer pour atteindre vos objectifs. Et moi, je vous dis à très très vite pour le prochain épisode de Beyond Average.